Allô? Allô, allô, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Oh mon Dieu, ben non, je sors pas vraiment de la douche, mais on dirait que là, mes cheveux sont vraiment trop à plat. Vous voyez que j'ai changé un peu d'endroit. Je suis en train de réorganiser un petit peu mon atelier. Bref, en tout cas, en attendant, je me présente. Mon nom est Lindsay Hamilton. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Là, j'espère que ça va fonctionner parce qu'on a encore eu des problèmes avec notre Internet. Les techniciens sont passés avant hier ou hier? Avant hier. Bref, mercredi. Ils devaient passer mardi, ils sont venus mercredi. Puis là, finalement, étrangement, là, hier, j'ai encore eu des problèmes. Puis là, ils vont revenir samedi. C'est les jouets de l'informatique et des avancements. J'imagine, là, ils vont sans doute nous changer plusieurs affaires, là, puis rebrancher le tout, là, parce que c'est ça. Alors, venez me dire un coucou, venez me dire si tout est correct quand même de votre côté. J'ai comme l'impression que, étrangement, mon Dieu, pourtant, ça n'a pas vraiment changé. Je vois qu'on voit mon bidule en arrière. Bref, venez me dire si tout va bien de votre côté, parce que là, c'est un peu étrange. Ce que je vois, je vois pas non plus beaucoup de monde. Alors, est-ce que je suis à la bonne place? J'espère que oui. Je vais tourner ma caméra. Je vous montre ce que j'ai fait. Évidemment, vous savez que là, on est en pleine période des retirés. Hey, c'est vraiment bizarre ici, la lumière quand même. Hein? En tout cas, bref. On va faire avec. Pour aujourd'hui, je vais essayer d'arranger ça. Peut-être finalement que je vais me retasser où ce que j'étais. On verra. Alors, oui, les retirés, on en a vraiment plusieurs. En plus, tout est beau. OK, Anne-Marie, merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Beaucoup de retirés, puis des choses même que ça faisait pas si longtemps, en fait, qui avaient été sorties sur la boutique en ligne, mais ben, pas si longtemps. Je pense que c'était sorti comme en novembre. Mais ça m'avait pris du temps, moi, pour les acheter. Entre autres, le Lost World Design, que j'ai pourtant vraiment beaucoup aimé dès qu'il est arrivé, dès qu'il est apparu, mais il est venu vite BO. Puis par la suite, ben, ça a comme passé un peu. Puis après ça, je fais comme, ah là, je le veux, je le veux. Fait qu'à un moment donné, je l'ai rajouté dans une de mes commandes parce que j'aimais beaucoup les effets d'arrière-plan qu'on pouvait faire avec ça. Alors, j'avais acheté ça, mais je ne l'avais toujours pas utilisé. Et là, j'ai vu Sylvie Lauzé, mon amie Sylvie, qui l'a utilisé encore cette semaine. Puis j'ai fait que, hey, ça se peut pas que j'utilisera pas, moi, cette affaire-là, alors que j'étais tellement en amour avec ça dès le départ. Fait que j'ai décidé de partir. C'était un peu mon point de départ. Par la suite, tout a comme, je vous dirais que j'avais comme plein d'idées à faire avec ça, parce que là, je voyais les choses qui pouvaient s'imbriquer les unes dans les autres. Mais à un moment donné, il a bien fallu que je m'arrête, je faire un choix. Alors, voilà, je tourne ma caméra, puis là, je vous montre ça. Vous me dites que tout est beau, fait que si tout est beau, fait que là, vous voyez, ouais, là, j'ai décidé de me placer plus où est-ce que j'ai mes encres, mes rubans, mes affaires, parce que en réalité, les perforatrices, là-bas, l'autre bas, je les utilise pas tant que ça. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment besoin rapidement, alors que ici, souvent, je trouve que j'ai plus, des fois, un petit besoin. Alors là, attendez que je vous rezoome et que j'ai de la misère. OK. Bon, attendez, ça, il faut que je le monte. Bon, je vais cacher d'abord les mesures en français. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Là, vous allez voir, j'ai tout écrit en fait ici, là, jusque dans le bas. Ce que j'ai vraiment utilisé, puis qui se retrouve en fin de série. En tout cas, je pense avoir écrit le tout. Peut-être qu'à un moment donné, je vais utiliser quelque chose de... Ah, mon Dieu, j'ai oublié de l'écrire, mais là, j'ai peut-être pas regardé le prix. Mais j'ai pris la peine de vous indiquer les rabais qu'il y avait pour certains produits, si jamais il y en a qui vous intéressent. Alors, voilà. Puis pour les françaises, alors... voilà, j'ai ajusté ça un peu, cette mesure-ci, vu que je réunirais à 11,9. Dans mon show, ça me disait 23,7. Mais là, je trouve que ça fait plus 23,8. Fait que, hein, ça doit être les petits ajustements que vous, les Françaises, vous devez être habitués de faire. OK, je regarde de mon côté de mon Facebook si tout est beau. Pour moi aussi, pour que je puisse voir vos commentaires. OK. Ah, allô, France? Toi aussi, tu n'as pas encore eu le temps d'utiliser, France. Bon, ben là, voilà. Tu vas peut-être avoir une autre occasion. Ensuite, Carmen, allô, Sylvie, ah, super. OK, ben je suis contente que j'aille des gens avec moi parce que, oui, c'est ça. Moi, les retirer, c'est tout le temps quelque chose qui me fait mal au cœur un peu. Puis le plioir hybride avec affection, c'est ça, non, mot, comment ça s'appelle déjà?
moment d'attention. Ça avait été un grand coup de cœur pour moi. Mais vous avez vu que j'ai utilisé quand même des choses qui ne sont pas retirées, comme ma fameuse belle branche du lot ici, Symphonie de la nature. Je voulais pas l'utiliser au début. Je vais utiliser que cette fleur-là, dans le fond, qui vient de Swirl Design aussi. Puis finalement, non, ça me prenait la belle grande feuille, là. J'y revenais toujours. Fait que moi, je fais comme, hey, regarde, franchement, Nancy. Ils ont besoin de voir aussi les choses qui sont encore actuelles, puis qui restent, hein, qui vont être là aussi dans le prochain, tu sais, jusqu'en mai, là, dans le fond, là, jusqu'en août, sûr. OK, fait qu'on part ça. Ma carte, elle est un petit peu plus grande qu'habituellement. Parce que comme je vous dis, c'est qu'au départ, j'étais partie sur plusieurs idées. Puis quand je me suis arrêtée à me dire, OK, ce que j'aime, c'est quand j'imbrique mes différents losanges comme ça ici, parce qu'il y en a 2 dans les découpes. D'accord? Donc ça, là, quand vous allez les recevoir, ils sont l'un dans l'autre. Comme ça, puis ça peut donner l'illusion, en tout cas moi, ça m'a donné l'illusion que ce n'était qu'un poinçon, mais en réalité, c'est 2 poinçons séparés. Donc, un grand losange puis un petit losange. Fait que, même chose pour les ovales, il y en a 2, mais pour l'étoile, j'en ai une comme ça, puis sinon l'autre, elle est ici, mais elle n'est pas comme, comment dire, ça me fait une étoile, ça me fait juste un contour d'étoile. Bref. Alors, moi, quand je me suis mis à découper ça, j'ai aimé l'effet de me faire comme une bordure. Puis je vous avoue que lorsque j'ai acheté, en fait, au départ, j'étais pas certaine de vouloir acheter le lot. Puis là, vous voyez ici le jeu d'étampes. Attendez, le lot, il est à 58,50. Il est toujours disponible. Si vous les achetez séparés, présentement, le jeu, c'est celui-ci. Donc, on a ça, je vais m'en servir, là, un peu ce rond-là en spirale, cet effet-là un peu de peinture. On a plusieurs motifs d'arrière-plan, bref. Il est à 26, alors que le poinçon, c'est lui qui est en réduction. Il passe de 39 à 31,20. Ce qui fait que si vous les achetez séparés, vous allez sauver un peu. Ça vous revient à 57,20 plutôt que de 58,50. Mais on s'entend, c'est pas un gros rabais, mais ça vaut quand même la peine. Est-ce que vous avez absolument besoin des 2? Si vous ne l'avez pas, mon conseil est d'acheter uniquement les poinçons qui sont en spécial. Parce que le jeu d'étampes, je trouve que c'est un jeu d'étampes d'arrière-plan très intéressant. Si vous n'en avez pas, oui. Mais si vous avez déjà des choses comme ça, je vous montre par exemple Gears and Textures. Hein? On s'entend qu'on a pas mal quelque chose de similaire ici, là. Hein? Fait que si jamais vous avez ça, alors je pense pas que vous avez besoin du jeu d'étampes. D'accord? Ça, c'est mon conseil. C'est pas un super conseil de démo pour faire des ventes, mais c'est un conseil quand même. Moi, c'est ce que je ferais. Mais par contre, je trouve que ces poinçons-là, ils sont uniques en leur genre. Ils sont vraiment intéressants. Et tout ça pour vous dire que moi, quand je le voyais, c'est ça, je voyais vraiment quelque chose pour venir me faire des motifs en arrière-plan, des fois pour remplacer un ruban. Donc, vraiment quelque chose plus en bordure, bref. Alors, voilà. OK, on part ça. Je vous explique juste mon raisonnement, puis comment je suis partie, puis... Fait que, ça explique, en fait, la grandeur de ma carte. C'est que je voulais avoir quelque chose vraiment qui monte, que je puisse utiliser, dans le fond, les 3 poinçons, 2 grands, un petit, puis finalement, un autre petit que j'ai coupé en 2. Fait que ça me prenait quelque chose d'un peu plus long. Alors, je suis sur une base, finalement, qui me donne un 4 pouces et 3/4 par 6. Donc, c'est vraiment un peu particulier. Donc, on part sur une base de 6 par 9,5 que je suis venue rainurer. Ma rainure est déjà faite, là. C'est comme un automatisme chez moi quand je coupe mes affaires. Alors, j'ai fait ma rainure dans le sens d'une pouce à 4 pouces et 3/4. Là, j'ai plein de messages Messenger. Là, je ne veux pas couper. je vais juste... OK, je vais tout répondre à ça tantôt. Je vais aller voir là, ce qui se passe sur mon Messenger. Alors, 4 pouces et 3/4 dans le sens du 9 pour nous faire notre base de cartes. Alors, et là, j'aime bien faire le petit truc
de mon amie Anne-Marie. Je me mets ici sur ma bande et je maintiens le tout pour venir faire mon pli. M'assurer que mes deux bouts sont bien ensemble. OK, après ça, là, ben, je voulais faire... Ah, puis évidemment, on a plein de séquins. Hein? Il y avait ça ici. Ah, regardez, là, ça, c'est une grosse quantité. Ils sont en spécial, ça vaut vraiment la peine. Si jamais vous aimez ça, là, les shakers. Alors ça, c'est les étoiles dorées en vrac. Ils sont à moitié prix. Alors, 11 à 5,50. Puis regardez la quantité, là. C'est pas gênant de venir faire des shaker cards avec cette quantité-là dans le pot, là. Fait que vraiment, ça, c'est très bien. Puis, j'avais aussi mes petits séquins, mais ça, il y en a un petit peu moins dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai pris plus les étoiles pour faire la shaker. Puis, ça, je suis venue après ça décorer avec les autres séquins. Alors, on s'en va chercher un morceau blanc simple de 3 pouces et 3 quarts par 5. Ça, c'est là-dessus qu'on va aller faire notre arrière-plan avec, finalement, le fameux jeu d'étampes. Alors, et là, je vais vous montrer aussi, c'est vrai, j'ai sorti ça. Donc, comme je vous dis, c'était la première fois que je l'utilisais. Je ne l'avais pas encore utilisé. Moi, ma nouvelle façon pour venir, pour être sûr de ne pas perdre de temps dans un jeu. Là, il y en a plusieurs, là. Je pense même que c'est toi, Anne-Marie, qui me dit, il y en a qui viennent estamper à l'intérieur de la pochette. Mais ça colle. Des fois, ça brise même, finalement, la pochette, de 1. Et de 2, ben pour moi, c'est pas super intéressant parce que moi, ce que j'aime, c'est que ma pochette, elle reste fermée. D'accord? Et là, je vais vous montrer comment, finalement, qu'est-ce que j'ai décidé de faire dans mon rangement. Alors, je remets ici ma pochette, ici à l'intérieur. Je me fais une feuille de la grandeur de la feuille qui est ici. Donc, celui-là, il fait 4,1,8 par 5,3,8 ou 5,1,8? 5,1,8. 4,1,8 par 5,1,8. Vous voyez, là, je prends tout simplement la mesure de ça ici. Je me coupe un papier d'imprimante, tout simplement. Je vais prendre ma Memento. Alors... parce que là, je ne l'avais pas fait. Je vais estamper. Là, je parle en même temps de rangement, parce que là, c'est sûr qu'on va tomber après ça dans les nouveautés. Puis je pense que j'en parlerai plus. Mais là, je suis vraiment en train de réorganiser mon atelier. Bref, je vais avoir des choses à vendre. C'est ça que je veux dire. Bientôt. OK, alors maintenant, je dépose simplement ma feuille. Je sais, je fais le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Je viens déposer ma feuille. Je me prends un assez grand bloc et je fais tout simplement venir chercher les images de mes étampes. Et qu'une fois que c'est comme ça, ben là, je peux frotter un peu. Mais vous avez vu, j'ai déposé mon bloc comme si c'était mon bloc qui avait l'estampe. Puis après ça, regardez, j'ai vraiment quand même quelque chose qui est très, très bien. Et là, ce que je vais faire, attendez, je vais juste nettoyer avant. Là, moi qui voulais faire un live quand même rapide, j'ai plein de petits trucs à vous montrer. Fait que, on va prendre le temps, là. Alors, j'espère que vous aimez ça, les petits trucs des fois, là, de comment qu'on range nos choses, là. Parce que c'est sûr que si ça ne vous intéresse pas, c'est un peu long puis plate avant de commencer. Par la suite, là, évidemment, on a la petite feuille ici qui vient par-dessus. Alors, elle, je vais venir la coller sur la feuille que je viens de faire. Puis, je vais prendre moi de la Tombow. Je vais venir mettre de la Tombow au contour de chacune de mes images pour être sûr que mon petit papier, là, quand je viens chercher mon image, ben, que mon petit papier, il ne vient pas avec moi, là. Qu'il ne vient pas avec mon étampe. Pour ne pas déchirer, parce que ça, on s'entend, c'est juste une petite feuille. Ça, je le dépose dessus. Comme ça. Et après ça, ben, j'ai tout simplement, je sais exactement comment placer mes étampes sur mon chose mon papier fenestré, si vous voulez. Puis, je le vois. Puis, pourquoi je fais ça? C'est qu'après ça, moi, je préfère mettre mes étampes comme ça dans ma pochette, plutôt qu'à l'intérieur de la pochette, puis de ne pas les voir. Je préfère les placer comme ça. Et là, finalement, ben, je fais la même chose après avec, donc, en avant ici, la pochette bien droite, là. Je vois bien mes images d'étampes. Puis quand c'est un lot, quand c'est les poinçons, je le mets du côté où j'ai
l'encoche, si vous voulez. Mes poinçons, je les mets encore une fois ici en arrière, mais le côté plus lisse. Et là, celle-là ici, je viens la rentrer, moi, entre mes deux feuilles, comme ça. De même, d'accord? Et celle-là, elle va venir rentrer, elle aussi, entre mes deux feuilles, puis je les garde comme ça. Là, je voudrais que mon rangement, c'est vraiment ce que je suis en train de faire partout dans mes affaires avec ce genre de nouvelles pochettes-là. Fait comme ça, ben quand je vois ça, c'est mon jeu d'étampe, puis quand je regarde en arrière, je dis, ah, ok, oui, regarde, j'ai les poinçons qui sont là. Fait que je trouve que c'est plus facile après à voir. Bref, ok. C'est ça que je voulais vous dire. Ouf! Moi aussi, j'utilise le truc d'Anne-Marie. C'est quoi ton truc, Anne-Marie? Là, j'ai pas vu. Je suis capable de voir plus bas? Non, je suis pas capable. En tout cas, il faudrait que je vais aller relire et je verrai. Mais si c'est de venir estamper à l'intérieur de la pochette, c'est correct aussi. Si vous me dites que c'est d'aller tracer avec le marqueur, c'est correct aussi. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut ce que ça vaut, là, tout simplement. Là. Mais oui, c'est sûr que c'est un truc comme un autre. Là, parce que ça, je l'ai vu beaucoup passer, là, de venir passer juste au contour. Bref, sur le papier fenestré. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Puis, on va sortir. Je vais aller chercher le couvert de nuages. Le tampon encreur est toujours dans les retirés. Je sais qu'il n'est pas disponible peut-être même pour tout le monde. J'en ai aucune idée, en fait. Mais je sais pas trop pourquoi. Puis là, je vais vous montrer parce que là, j'ai celui-ci que j'avais fait hier. Et ça, ben, j'ai réancré mon tampon. Puis là, tantôt, quand je suis venue restamper, mais là, voyez-vous, il est plus foncé. Fait que je vais l'essayer, puis sinon, au pire, je vais peut-être reprendre celui-là parce que là, il est comme gorgé d'encre. C'est ça que ça fait souvent quand on vient réancrer nos tampons encreurs. Ben, on a comme une couleur un peu différente que de ce à quoi on est comme habitué, mais au final, c'est pas si pire. Alors, j'ai pris ici le tente de rond, là, si on veut. Et là, ben, je viens me faire en two-step. Je vais venir me faire un arrière-plan. Mais on doit faire attention, évidemment, si je m'en viens comme ici, d'accord? Et là, on sait que mes coins qui sont là, plus bas, eux, ben, regardez, si vous regardez, ça me laisse une marque. Alors, quand je fais ça, je vais venir m'en restamper un à côté. Puis regarde, vous voyez, là, ici, je ne l'avais pas fait. Ça m'a fait une petite marque. Mais hein, on ne vient pas fou avec ça, là. Mais c'est bon à savoir, à y penser. Comme ça. Puis, je vais m'en faire un autre ici. Puis, en réalité, c'est surtout le centre qu'on va voir. Fait que, c'est pas grave. Alors, ça, c'est juste mon carton d'arrière-plan. Fait que, voyons. Oui, j'ai ça ici. Je vais savoir vos commentaires en direct, ça irait tellement plus simple. Elle parle, c'est le papier pour fixer notre carton. Pour faire un oubli. Mon Dieu. Oh! OK, le truc d'Anne-Marie, c'est moi qui disais que c'était ton truc, Anne-Marie, puis que je reprenais ton truc pour venir faire un beau pli. Excusez. Bon, vous voyez bien, je suis toute énervée. OK, par la suite, je suis venue chercher l'autre petit... parce que c'est ça, moi, j'ai ce jeu-là. Je me disais, ça se peut pas que j'utilise pas ça. Alors, je suis venue chercher ces petites taches-là. Vous savez que j'aime ces petites taches. Je les ai toujours aimées. J'ai pas changé d'idée. Je les aime encore, tout autant. Sauf que je suis venue me chercher cette fois-ci Secret Marin. Et là, encore une fois, je vais venir m'en faire en deux générations. Alors, comme ça, une en foncé, puis une en plus pâle. Puis, comme je vous dis, c'est surtout au centre qu'on va les voir. Mais quand même que j'en mets là, je le verrai pas, ça. Fait que, c'est pas grave. Moi, j'aime ça. Je vais en mettre ça encore. Maintenant, il faut que j'arrête. On va en mettre une là, comme ça paraît pas. Et, je voulais avoir un petit effet doré, un petit effet or. Fait que, je suis venue m'en rajouter. Mais là, je sais que je dois attendre, parce que je viens d'estamper, puis en plus, je sais, là, cette encre-là, en plus, elle est fraîche.
Donc, je vais attendre un petit peu avant de venir m'en rajouter dans le or. Si jamais j'oublie, faites-moi penser parce que je risque d'oublier, vous me connaissez. Mais je le mets de côté, puis on va aller plutôt préparer nos autres éléments. Et là, attendez, je vais mettre ça comme ça, ça peut peut-être bien y penser. Si je mets tout ça ensemble de même, ça devrait être possible. Je suis allée chercher le fameux papier métal texturé. Moi, j'ai écrit or ici, mais il ne s'appelle pas or. Là. Si vous le cherchez, c'est juste papier métal texturé. Parce qu'à l'intérieur, on a du cuivre, on a du or, puis on a du laiton, je pense qu'il s'appelle. Donc, on a 3 couleurs à l'intérieur. Puis là, il est réduit. Ça aussi, ça vaut quand même la peine parce que c'est le genre de choses quand même qui est le fun à avoir quand on peut avoir 3 couleurs. Oui, je l'ai écrit. Ouf. Il était 11,75, là, il est réduit à 9,40. Fait que ça vaut quand même la peine. C'est du 12,12. Mais si vous voyez, je me suis rendu compte que moi, ça, c'était pas le même or. On en a eu tellement. J'ai tellement de retails de toutes sortes d'affaires que quand je suis allée chercher vraiment dans mon paquet, je me suis rendu compte que il est un petit peu plus mat finalement, mais il est vraiment très beau aussi. Et là, j'ai décidé. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait sur la première. Mais quand c'est des petits éléments comme ça, tellement fin, là, une fois que c'est découpé, c'est pas si facile de venir coller ça. Et surtout que là, c'est du métal. Quand on met un petit peu de colle là-dessus, ben ça paraît, ça fait un moins beau fini. Il y a des endroits, c'est un peu pour ça d'ailleurs que je suis venue chercher ma grande feuille, parce qu'il y avait des endroits où il y avait eu de la colle, puis là, j'étais comme, c'est moins joli, ça fait pas l'effet que je voulais. Alors, j'ai décidé d'aller me chercher ces fameux feuilles d'adhésif que je parle souvent, mais que je vous montre jamais parce que, j'oublie ou sinon, des fois, il est déjà fait. Alors, c'est des grandes feuilles comme ça ici, 6 par 12. Et on a déjà des morceaux un peu découpés. Et on vient tout simplement coller notre morceau de papier ou notre carton là-dessus. Alors là, ici, je me suis découpé un 2 pouces et quart par 7 parce que je sais que ça va être suffisant. Puis là, attendez. Je vais juste aller m'en chercher jusqu'au bout, là. Ici. Tiens. Et voilà, comme ça. Puis, je vais venir me le couper après. Donc, comme c'est ici. Tiens. Et voilà. Comme ça. Fait que ça, on va pouvoir le réutiliser facilement. Et là, je suis venue prendre mes fameux losanges que j'ai mis, oui, dans leur enveloppe. Ici. Et là, en réalité, ben moi, je les ai laissés imbriquer l'un dans l'autre pour venir les chercher. Comme ça. Fait comme ça, je gaspille le moins possible. Fait que là, j'ai pas voulu le faire avant parce que je voulais vous montrer cette fameuse feuille d'adhésif-là, que je trouve quand même le fun. Est-ce qu'il monte de prix? Il y a beaucoup de colle qui montent de prix, fait que ça se peut. Mais j'ai-tu écrit dans mon catalogue? Attendez donc. Voulez-vous savoir? Je vais vous dire ces montes de prix. Les colles sont ici. Voyons. Pourquoi je ne les vois pas? Bande. Ah, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais voyons donc, je les vois pas. Hein? C'est sûr que ça existe encore, là. Oh mon Dieu, c'est quelqu'un d'assez gentil parce que je sens que je les vois pas. C'est moi qui est fort, ça, c'est le nanan. Surélever toutes les formes, ça, c'est les feuilles d'adhésif en mousse. Créez vos propres protocoles. Ah, c'est ça. Ah oui! Hein? Mon Dieu, oui. Ça monte. Ça va passer de 15,75 à 18. Fait que s'il n'est pas trop tard, en tout cas, moi, je trouve que c'est le genre de choses qui vaut la peine. Puis là, à 18 $ le paquet, c'est un petit peu plus dispendieux. Là. 15 pièces, encore là, c'est cher, mais c'est pas si pire, mais à 18, ouh là là. OK, fait que là, je m'en découpe 2 comme ça ici. OK, pas d'autres questions. J'ai le temps de regarder, là.
Et j'essaie de vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez faire des choix éclairés si jamais il y en a qui sont encore en train de réfléchir s'ils ont des besoins, hein, de un. Parce que, en tout cas, dans mon cas, évidemment, je suis souvent pressée d'acheter des choses quand c'est en spécial ou justement, mais après ça, à un moment donné, il faut réfléchir un peu, savoir est-ce que j'en ai besoin, parce que c'est quand même la question essentielle. Mais il y a quand même, moi en tout cas au niveau des adhésifs, j'aime vraiment avoir des backups. J'aime vraiment pas en manquer puis sentir que j'aurais dû en acheter pendant qu'il était à un prix plus réduit. Fait que, ouais, ça, je me gêne pas d'en acheter à plusieurs reprises. Ça, évidemment, vous comprendrez que je vais les réutiliser. Ah! Mon Dieu, enfin, Anne-Marie, je vois ton message. On a tous des envies, mais des besoins. Pas certain. Exactement. C'est ça que je veux dire. Des envies, c'est une chose, puis les besoins, ça en est une autre. On se comprend entièrement. OK, alors je m'en découpe une deuxième fois. Ah! Fait que dans ma feuille, j'ai été capable de découper, dans le fond, ces deux. Moi aussi, j'utilise... Oh mon Dieu, là, ça revient en envers. Coudonc, est-ce que ça a coupé pendant un certain temps, puis je m'en suis pas rendu compte? Y a quelqu'un qui essaie de m'appeler? Parce que je suis sur sourdine. Allô, Rachel? Alors... voyons donc. OK, j'ai ça. J'ai ça. Ça, je mets ça de côté. Utiliser plus tard. Ça s'en va. Par contre, elle récup. Tiens. Et voilà. Il y en a-tu quand même qui ont profité un peu des ventes? Ou pas du tout. Ça se peut. Je vais sortir tout de suite ma fleur que j'ai découpée simplement dans du blanc, là. Alors, tant qu'à être avec mon pic. Puis, il commence à faire beau dans votre coin. Nous, cette semaine, c'était mieux. Mais my God, qu'il ne fait pas encore très chaud pareil. Il y a hier qui a fait vraiment beau, là, chaud, là, un peu plus chaud. Puis là, aujourd'hui, on dirait que le mercure n'arrête pas de descendre. Oh, petite vie. Quand je suis allée porter ma fille, là, me semble que il me semble qu'elle est plus frette que quand je suis allée le chercher. Fait que, hein, c'est comme ça. Bon, alors j'ai ça. OK, ça, c'est mes petits éléments. Puis là, ce qui va être le fun, c'est que je vais tout simplement avoir appelé. Attendez, je vais vous le montrer, là. Juste ici, la petite pellicule. Voyez-vous? Puis ça va être autocollant. Ça va être génial. OK, je mets ça de côté. Je les ai faits parce que je l'ai laissé sécher ma feuille. On pourrait aller s'occuper aussi tout de suite, en réalité, de nos plioirs. Alors, bon. J'ai dit ici 2 morceaux de blanc de 4 pouces et 1 8 par 5 pouces et 3 8. C'est qu'il y en a un qui va aller à l'intérieur. Puis je me suis dit, tant qu'elle allait me découper une grande branche, je vais prendre, dans le fond, un morceau de carton qui va faire l'intérieur aussi de ma carte. Parce que, regardez, j'ai utilisé, dans le fond, le négatif. J'adore ce poinçon-là pour ça. Le négatif pour mettre ici à l'intérieur de ma carte. Donc ça, je l'ai fait d'avance. Fait que ça, on pourrait aller le coller tout de suite. Comme ça. Voyons. C'est pas supposé être si difficile. Bon. Et on va aller s'occuper, en fait, ça, de nos plioirs. Alors, j'ai utilisé encore une fois des plioirs qui sont dans les retirés. Je me suis fait une boîte. Si vous voulez savoir si là, mon atelier est un petit peu à l'envers. Tout ce qui est retiré dans des boîtes ou dans des tiroirs, parce que je manquais de boîtes. Faut le faire. Fait que là, je vais essayer de faire le tri. Habituellement, ce qui est dans mes tiroirs, c'est des choses que je voulais conserver. Mais là, regardez, j'ai même des choses que je me dis, là, je pense que il faut que je sorte des choses qui sont des fois similaires, que je trouve que j'ai moins de besoin, qui ne sont pas nécessairement non plus uniques en leur genre. Tu sais, je pense souvent des fois, mettons des fleurs, tu sais, on en a tellement des fleurs qu'à un moment donné, ils ont tout leur style, ils ont toute leur unicité, mais en même temps, à un moment donné, ben, tu sais, faut que je fasse un choix, faut que je fasse un tri un peu dans tout ça, parce que là, j'en ai vraiment trop.
Puis, ben, ça commence à être dérangeant, en fait. Fait que là, ça, c'est la feuille que je vais utiliser sur le dessus de ma carte tantôt. Je vais me la mettre ici. Ça, par contre, on peut venir tout de suite le coller à l'intérieur de notre base de cartes, qui est ici, comme ça. Puis là, quand je vais coller ça, évidemment, je vais m'appliquer à mettre de la colle ici, ce que je n'avais pas fait sur ma première. Puis, ben, c'est un peu tannant, des fois, ça rebondit un peu, là, tu sais, ça fait que ça colle pas bien. Ça fait moins beau un peu. Fait que là, je vais mettre de la colle ici, 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 comme ça, c'est mieux. Là, j'essaie de travailler à travers vous autres, le fameux cellulaire, un petit peu moins facile, là. Comme ça. Ouh. Alors, fait que je vais avoir mon intérieur de carte qui va avoir été fait. Je pense qu'on est plusieurs à avoir aimé ce lot-là. Hein? Ici, Symphonie de la nature, là. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai vu beaucoup aussi. Ça, puis je suis vraiment contente qu'il reste avec nous encore pour un bon bout de temps. Parce que c'est un intemporel, je trouve. OK. Bon, fait que ça, c'est mon intérieur de carte, c'est fait. Comme ça. Bon, alors celui-ci, sur le dessus, alors ça va être pour venir faire notre shaker. Donc, sur le dessus, quelle grandeur ton carton intérieur? 4,1/8 par 5,3/8. Je l'ai 2 fois. Donc, je l'ai ici pour l'intérieur. Puis, je l'ai ici, dans le fond, sur le dessus. On va venir se faire d'abord une ouverture. Parce que je veux en faire une shaker. Donc, je suis venue utiliser nos fameux poinçons qui demeurent encore. Ça aussi, je suis vraiment contente. Forme à la mode. J'avais peur qu'ils nous quittent parce que c'est un incontournable. Il y a plusieurs formes. Puis, ce que j'aime en plus, c'est qu'il va me faire le pointillé ici à l'intérieur, si jamais je l'ai utilisé le cercle à l'intérieur, mais dans mon ouverture, je vais avoir la petite couture au contour. Puis ça, j'aime tellement ça. Alors, je m'en vais découper ça. Puis après ça, on va l'embosser. Toujours mieux de découper avant d'embosser. Si jamais vous avez embossé avant de découper, c'est pas la fin du monde, ça va le faire pareil. Mais vous allez perdre un petit peu l'effet de l'embossage. Alors, voyez-vous ce que je vous disais, ce que j'aime en particulier de ces poinçons-là, c'est que là, j'ai la couture ici au contour, mais si je veux utiliser ce cercle-là, j'ai aussi la couture autour de mon cercle. Alors ça, j'aime beaucoup. Et là, je suis venue utiliser le poinçon vague, parce qu'au début, je dois vous avouer que je voulais utiliser aussi des nouveautés. Et là, je m'en allais un petit peu dans tous les sens. Mais mon idée était quand même bonne. Mais là, je ne pouvais pas utiliser Swirl plus, mettons, tu sais, là, j'ai les poinçons vagues, là. Plus peut-être même des nouveautés du prochain catalogue. Ça faisait comme trop. Fait qu'à un moment donné, il faut se raisonner. Puis, tu sais, à un moment donné, se limiter. Fait que il a fallu que je fasse ça. Alors là, ça, c'est un plioir 3D. Alors, je vais prendre ma planche numéro 1, mon plioir avec, évidemment, mon carton à l'intérieur. Et idéalement, on met toujours la fermeture, là, le pli du poinçon vers le haut. C'est comme ça que ça passe le mieux. On a aussi moins de chances de briser nos plioirs là, en rentrant dans la machine. Ça m'est déjà arrivé hein, quand même, des erreurs de ce genre-là. Alors ça va venir ici sur le dessus. Ça fait vraiment un bel effet, déjà là. Et on va venir s'occuper de celui-ci aussi, tant qu'à y être, tant qu'avec les poches, les plioirs. Puis lui aussi, hein, j'ai-tu écrit ceux-là? Ah oui, lui est réduit à 12, mais il est déjà en quantité limitée. Oh, allô, Lynn! Oh, mon Dieu, ça fait longtemps. Christelle, bonjour. Alors, je parle un peu des retirés. Là, c'est sûr que pour les Françaises, c'est pas les mêmes prix. Je me suis concentrée vraiment sur le prix des Canadiennes. Mais voilà. Alors, je suis allée chercher ce beau plioir-là. C'était un grand coup de cœur dès qu'il était sorti. Je ne me souviens plus c'est quand. Alors,
C'est le genre de poinçon auquel il faut faire attention, et surtout si vous le prêtez. Surtout s'il y a des gens qui viennent à la maison. Moi, en fait, j'ai des gens, puis Lynn, t'es là, puis c'est pas de toi, là, c'est que j'ai des gens qui sont venus à la maison, puis qui l'ont utilisé, parce que j'en ai deux, en fait. J'en avais eu un, puis j'en avais un autre. Puis là, regardez, ce qui arrive, c'est que si le moindrement, il n'a pas été mis à la bonne place, voyez-vous, ça fait ça. Fait que là, ben, ça a brisé un petit peu ici le dé. Mais bon, tu sais, c'est des petits détails. J'ai pas l'intention de me le racheter, même si là, il est en spécial. Voyez-vous, il est 52. Là, il est passé à 36,40. Parce qu'il fonctionne encore très bien. Mais c'est sûr que si je le fais là, avec l'estampage, le rouleau, là, je pense qu'il serait peut-être un petit peu moins agréable à faire à cause de ça, parce que j'ai des petites encoches à des endroits. Mais bon, c'est la vie. Puis, on en a un nouveau qui s'en vient. Voulez-vous le voir? Parce que je l'ai. Dites-moi si vous voulez le voir. Là. Il y en a un nouveau hybride qui s'en vient. Puis, il n'est pas si apparent dans le prochain catalogue, mais moi, c'était un coup de cœur dès que je l'ai vu. En attendant, je vais vous montrer parce que avec ce poinçon-là, on a cette grande plaque-là pour faire tous les mots qu'on voit ici sur le dessus. Mais il y a aussi plein de petites découpes. Alors, des petites arcs-en-ciel pour faire des petites fermetures, des petites branches, des petites fleurs, des étoiles, des petits cœurs. Bref, moi, je trouve que ça demeure encore un incontournable. Oui, Sylvie, tu veux voir? OK. Ah, ma boîte est tardée là-bas. Oh là là! Alors, le prochain plioir hybride avec des mots qu'on va avoir dans le prochain catalogue, c'est celui-ci. Alors, souvenir, la vie est belle, j'adore, mémorable, fou rire, toi et moi, notre vie, regardez-moi ça. C'est-tu pas beau? Alors, évidemment, avec le pochoir, pas le pochoir, excusez, le poinçon qui vient découper les mots, mais également, on a des petits papillons, des petites fleurs, des petites notes de musique, un petit appareil photo et, parce que ce n'est pas tout, il y a d'autres poinçons. Alors, on a ici une petite maison. On a un autre petit papillon ici, mais avec un rond, des notes de musique, une belle flèche, un plus grand appareil photo, mais pas trop gros non plus. Mais il n'y a pas d'étampe. Ça m'a surpris. Je fais comme, OK, il faut que je l'essaye pour voir. Est-ce que ça, puis je mets lui par-dessus, j'ai comme l'impression que oui, ça, je le découpe. Puis là, je viens mettre cet effet-là un peu en dimension sur le dessus. Bref, c'est ça. Là, il me reste à l'utiliser. Mais, ouais, c'est pas mal pantoute, ça. C'est dans mes coups de cœur. En tout cas, bref. OK, je m'excuse, ça a coupé. Mon père a essayé de m'appeler. Alors, tout ça pour vous dire que lorsque vous utilisez... Oui, il est vraiment beau. Pour faire des pages, oui, tout à fait, exactement. Des albums, des pages, des mini-albums. Bref, oui, beaucoup de plaisir à venir. Alors, c'est ça. Je veux utiliser le pochoir hybride. Donc, quand vous prenez votre poinçon qui découpe les mots, vous l'installez du côté où on voit le mot Stampin' Up. Et la coupure, elle est vers le haut. Elle est vers vous. Alors, je vais l'installer comme ça. Et c'est comme ça que je sens que là, c'est vraiment en place. Par la suite, moi, j'ai décidé d'utiliser, vous allez voir pourquoi, d'utiliser le papier 2 tons, ici, voyons, couvert de nuages. Puis, je voulais aller chercher ici avec affection qui est dans le bas. Et là, je vais remettre mon morceau. Ça va m'en découper d'autres, mais c'est pour ça que j'ai pris 3 parties. Je me disais, à 3, je vais aller me chercher les autres mots qui sont invitation, gros bisous, que je trouve quand même le fun à avoir. Et là, attendez, comme ça. Et là, je referme. Et en réalité, je vais laisser la coupure vers le haut parce que je ne veux pas bouger mes affaires, je ne veux pas rien abîmer. On met, encore une fois, la fermeture vers le haut. Mais mon poinçon est vers le haut. Et là, j'utilise ma plaque numéro 1, mon poinçon dans mon plioir, ma plaque grise, la plaque numéro 4. Je pense qu'on l'appelle, je ne me souviens plus. Ou la plaque bleue, tout dépendamment. Et là, je passe ça dans ma machine. Oui, hein, non, ouais, moi aussi, je capote. On aime ça. Et là, regardez, ça va me découper et en même temps embosser mes fameux souhaits. Mais comme je suis dans du 2 tons, ce qui va être le fun,
c'est que j'ai pas besoin d'ancrer. Je vais venir frotter pour venir faire ressortir le souhait qui est évidemment ici. Je vais mettre ça, excusez, je vais juste remettre mes affaires à la bonne place, comme ça. Qui est en 2 tons. Alors là, je vais me concentrer sur celui-là. Pas perdre trop de temps. Où ai-je mis mon bloc de ponçage? Ben là, ça, c'est le bout du bout. Oh, je vais reprendre lui. Alors, non, pas mes condoléances que je veux. Avec affection. Je vais juste venir frotter légèrement le dessus des lettres. Et ça va me faire finalement un effet 2 tons. Et je trouve qu'on va voir davantage mon souhait. Mais j'ai vraiment un effet 2 tons. Et voilà. Le génialissime du papier 2 tons. En tout cas, si je vous en vends pas, je sais pas là qu'est-ce que je peux faire de plus. Moi, c'est mon grand coup de cœur, ce papier 2 tons-là. Mais je pense que ça fait 2 semaines, si c'est pas 3 que je vous en parle. Mais c'est vraiment un grand coup de cœur. Regardez, c'est cool, hein? Alors, voilà. Ça, moi, c'est un grand coup de cœur pour moi, oui, les 2 tons. OK, je reviens maintenant avec mon fameux embossage maintenant. Or, j'espère que là, c'est bien sec. Je vais passer mon embossing body. On va être rendu au montage final. Alors, on va faire... Ah, il me reste mon papier fenestré, évidemment, à venir coller. Puis, on devrait être en business. Alors, versamarque, les petits points encore une fois. Et là, ben, comme je vous ai dit, c'est surtout le centre qu'on va voir. Mais on ne s'occupe pas de ça. On en met partout parce que c'est plus beau. Voilà. Oui, frotter l'embossage. Moi, c'est ça, je trouve ça le fun. Tiens. Bon. Ça ne me dérange pas qu'on n'en voit pas en haut, mais je vais m'en mettre un ici. Juste ici, là. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Ah, c'est le fun. Vous voyez, là, j'ai bien fait d'attendre. J'ai bien fait d'être patient. J'ai peut-être enfin appris de mes erreurs. Parce que celles qui me suivent depuis longtemps, c'est le genre d'affaires qui m'arrivait souvent. Hein? D'essayer d'aller embosser trop rapidement sur l'estampage frais. Puis finalement, ben, la poudre, elle reste un peu partout. Alors, ça, comme ça. On a notre pistolet. On va venir chauffer ça jusqu'à temps que ça devienne brillant. Le or va apparaître. Ça va être super beau. Oui, l'embossage à chaud, je suis d'accord, Christelle, moi aussi j'adore. Ça là, je le dis, je pense à chaque fois que j'en fais. Mais la première fois que j'ai vu ça, je me souviens encore, c'était mon amie Isabelle, qui a été ma marraine au début. Qui m'a initiée d'ailleurs au scrapbooking puis au produit Stampin' Up. Puis quand elle m'a montré ça, oh mon Dieu, je m'en souviens encore. L'effet wow que ça m'a fait. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas croire qu'on pouvait faire ça. Ouais, vraiment. Alors, ça me fait un super beau papier d'arrière-plan, avouez. Puis là, voyez-vous, on dirait que mon œil s'est habitué au fait qu'il soit plus foncé. Ça me dérange moins. Et regardez ici, il est plus pâle. Il est beau. Il est beau en plus pâle, là. Pour vrai, là, je le regarde, je suis comme, ah ouais, il était vraiment beau. Mais, tu sais, là, mon œil s'est habitué, puis on finit par s'y faire. Alors, on va venir coller ça ici, à plat, sur le devant de notre carte. Bon, mon ordinateur s'est éteint à côté de moi, mais maintenant, je vois vos messages sur mon cellulaire. Donc, ça va. C'est ça, on en a pas dans les coins. Comme ça. Oups, je vais mettre les bas dedans. OK, donc on vient mettre ça ici au centre. Donc, lui, il est un petit peu plus petit que celui que je vais mettre par-dessus, nécessairement. Alors, ça, vous voyez, il est un petit peu plus grand. C'est parfait, c'est ça que je veux. Et là, j'ai mon papier fenestré ici
de 3 pouces et 3/4 par 3 pouces et 3/4 que je vais venir coller. C'est un sens que j'aime plus que l'autre. Oui, c'est celui-là. Donc, on va venir mettre de la colle ici, en arrière, au contour du cercle. Pas trop proche de l'ouverture, pour pas que ça déborde dans l'ouverture du papier fenestré. Puis, je vais juste m'en mettre sur mes coins de mon papier fenestré. On apprend, oui, on apprend, t'as bien raison. En principe, mais tu sais, des fois, parlez pour moi, là, mais ça, c'est vraiment le genre d'erreur que j'ai fait vraiment souvent, là, de l'embosser trop rapidement. Mais c'est ça. Bon, alors là, je frotte. Pourquoi je frotte? Ben parce que je suis sur du papier qui a été embossé, donc il y a comme des espaces un peu de vide. Mais moi, je veux que mon papier soit bien collé net là. Et là, on va venir utiliser nos fameuses bandes en mousse 3D que j'ai ici. Il me semble qu'il y en avait un sorti. Je pensais que je n'avais pas ramassé. Non, c'est ça, je ne l'ai pas ramassé parce que... Et voyons. Bon, je vais en prendre une nouvelle. Ah, ils sont ici. Je savais. Je savais que je l'avais déjà. OK. Alors, je pense même... Je demande, Christelle, c'est pas toi qui m'avais déjà demandé. Parce que quand on met en rond, ben des fois, en fait... Attends. Je vais être capable. Quand on essaie de mettre en rond, souvent, notre bande elle a tendance un petit peu à pencher comme ça. Alors là, moi, finalement, mon truc, c'est de venir en mettre de façon droite, puis de couper un peu en biais. Alors, attendez, je vais reprendre des... Là, je suis un petit peu... D'habitude, mes ciseaux sont à ma droite, là, sont à ma gauche. Ça me fait bizarre. Oui, c'est les bons. OK, alors, on va venir couper ça comme ça. Je vais m'en mettre un, regardez, comme ça en angle. Toujours mieux qu'il déborde un peu parce que comme ça, on est sûr que les séquins ne déborderont pas. Tu sais, qu'ils ne partiront pas. Fait que non, je vais me le mettre finalement ici à l'extérieur. Comme ça. Fait que je ne fais pas un rond. Avant, j'essayais de faire un rond. Puis au final, je me suis rendu compte que c'est ça. À un moment donné, les séquins s'en allaient parce que la bande, elle avait probablement, c'est ça, penché un peu en oblique. Puis, au final, ben, je n'étais pas contente, hein, parce qu'on n'aime pas ça. Perdre des séquins. Alors, je préfère me faire plusieurs petites bandes comme ça qui s'entrecroisent, mais qui restent droites. Et voilà. Et de toute façon, ça, je vais le réutiliser ici. Ici. Parce qu'en plus, nos bandes sont un petit peu plus épaisses que nos je ne le dirais pas. Et les séquins collants. Oui, c'est ça, exactement. On veut pas ça, c'est pas le fun. Bref. Puis c'est ça, en fait, c'est que nos points en mousse sont un petit peu moins épais que ces fameuses bandes-là. Fait que c'est pour ça que là, j'en rajoute, vous allez dire, mon doigt, on en met donc bien. Mais moi, je déteste quand mon carton, dans les coins qui sont plus hauts, que ça veut replier, là. Fait que, oui, j'en mets plus, mais c'est pour avoir un effet vraiment bien marqué. Alors là, il ne faudra pas que j'oublie mes séquins. Fait que, avant de continuer d'enlever ça, parce que je suis du genre, à un moment donné, parle, à me déconcentrer. Fait que, on va venir... Oh, j'ai de la colle ici. Attendez donc, un petit dégommage. Excusez. Alors, ça, c'est bizarre. Pourquoi j'aurais la colle là? Ça, j'ai pas mis tant de colle. Ah. OK. Mais écoute, je devais en avoir mis plus que ce que je pensais. Alors, les séquins, j'ai décidé d'utiliser, comme je vous disais, les fameuses étoiles. Regardez la quantité qu'il y a. Oh mon Dieu! Qu'il y a là-dedans. Pour 5,50 présentement, c'est du wow. Pour moi, là, oui. Mais j'en ai 2 paquets. J'en rachèterai pas.
Mais c'est pour celles qui aiment faire des shakers, c'est un bon petit investissement présentement. Alors, on peut s'en mettre facilement, voyons, une belle petite poignée. Ils veulent s'étendre partout, les petites coquines. Je vais me prendre une cuillère. Tiens. Encore. J'en ai en masse. Bon. Hey, il m'en reste encore full. OK. Comme ça. On va venir les placer vraiment plus au centre. Tiens. Et là, j'enlève toutes les petites pellicules de mes bandes adhésives. Ma petite poubelle ici. Je vais la ramener ici. Comme ça. Puis là, parlant de genre de vente de garage, il y en a-tu qui sont à la recherche de quelque chose, là, des fois, là. C'est sûr que des fois, vous êtes à la recherche de quelque chose que je fais comme, oh mon Dieu, mais non, mais je ne vendrai jamais ça. Mais, des fois, c'est surprenant. Des fois. On ne sait jamais. Alors, si vous avez des demandes, là, vous pouvez me les écrire ici. Je regarderai, ça va peut-être être un point de départ. Mais voilà. OK, là, je vais juste prendre un instant avant de coller aussi. J'avais sorti, où que je l'ai mis? Oh non. Je l'ai-tu jeté? Ah, ben je pense que je vais laisser faire. J'avais mon alcool, puis je m'étais sorti tantôt un petit Q-tip, mais je pense que là, j'ai dû le jeter. Parce que je ne le vois pas sur mon plan de travail. Mais quand on a des fois des petites taches sur notre papier fenestré, mais lui, il est quand même beau, ça peut être bien. Fait que là, on vient le mater ici, comme ça, au centre. Comme ça, voilà. Ouh. Bon, mon Dieu, je suis contente. OK, là, parce que, comme je vous dis, encore une fois, j'ai comme trafiqué un peu bien des affaires. Je suis venue j'ai sorti ici ce ruban-là, qui, ma foi, j'en ai encore une quantité incroyable, parce que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Or blanc, qui était dans la collection, je crois que, celui avec les grosses fleurs, là, je pense que c'est dans celui-là. Et là, je suis venue coller, en fait, ce vœu-là. Et là, j'ai pris de la bande adhésive que je suis venue mettre directement en arrière de mon vœu. Là, je sais qu'il va déborder à certains endroits, mais avec notre outil touche à tout, on va venir enlever les endroits là, qui sont un peu plus problématiques. Comme ça. Alors, les endroits qu'on voit là, tiens, je fais juste ça de même. Comme ça. Puis, à la limite, ça paraît pas tant une fois sur le ruban. Regardez. C'est juste lui parce qu'on avait comme une petite... comme ça. Et là, de même. Comme ça. Puis ça, c'est le genre d'affaire que j'ai comme ajouté à la fin. Fait que, ce que je vais faire... Fait que là, je sais que je veux qu'il vienne ici jusqu'au bout. Comme ça. Ciseaux à gauche. Alors, je vais même en couper plus long un peu. Parce que, je vais venir coller juste cet embout-là ici. Tu nous mets de l'or dans nos vies. Oh! C'est donc bien fin, ça. OK, alors, je vais venir mettre mon point... Non, attendez. Est-ce que vous êtes comme moi, tu sais, quand c'est le temps de venir placer les affaires, d'être... OK, attends une minute, là, comment je vais m'organiser? Puis que là, ça a l'air donc bien compliqué. Mais finalement, c'est pas si pire. OK, puis là, j'ai mis mon point de colle en arrière de mon carton. Et là, je vais venir placer mon ruban comme ça. Et là, celui-là, je ne le colle pas tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va venir s'occuper de faire notre bande ici de losange. Alors, mais ça devrait mieux aller que ce que moi j'ai fait tantôt. Parce que, ouais, c'est ça, j'avais pas ça, cette petite pellicule-là.
J'étais avec ma Tombow. Alors, regardez, attendez, on va prendre le temps de bien enlever les... parce que c'est ça qui est beau, là, les ouvertures. Comme ça. Fait que j'ai pris les deux morceaux qui sont ici, là, voyons, qui ont la même forme, voyez-vous. Je suis venue les imbriquer l'un sur l'autre. Donc, je les ai collés comme ça. Et là... Comme ça. Et là, je veux que ça passe, comprenez-vous, comme ça et à l'intérieur. Attendez, je vous réexplique. Je veux que lui, il vienne à l'intérieur de mon losange ici, mais qu'il ressorte ici en dessous. De même. Bon. Oh, regardez, c'est déjà beau. Et là, on va essayer de se centrer, mais je ne veux pas non plus que mes losanges dépassent trop la largeur de ma carte. Alors là, je suis prête. Oh, ça va bien. Mon Dieu, si vous saviez comment ça m'a donné un petit peu plus de fil à retordre. OK, et là, je vais recouper, parce que là, ça va vraiment bien, mon affaire. Quasiment trop bien, je suis sûre qu'il va m'arriver quelque chose. Tiens, je vais m'en couper un petit peu, puis je vais reprendre, oui, ça, mes petits glue dots, comme ceci. Là, je vais me le mettre en arrière. Et là, je m'assure d'être droite, je tire et je vais venir l'envoyer ici, en arrière. Oh! Parce que s'il fait là, je quand même beaucoup ce fameux ruban-là. Il est super beau. Puis là, il se collait sur mon point, sur mon petit touche à tout. L'es-tu? Non. Non, il n'a pas bien collé. Attendez. Bon, je pense que ce que je vais faire, je vais prendre ça. Moi, je quitte. Rendez-vous chez le physio. Bon, pas de problème, ma chère. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Finalement, je pense que je vais être mieux avec ça. Je vais le solidifier. Allez, mon ami. T'es capable. Qu'est-ce qui colle? Ah oui, parce que lui, il est autocollant maintenant. C'est vrai. Bon, je me disais que j'allais avoir moins de misère, puis finalement, je vous dirais que c'est pas tant plus facile. OK, je pense que là, c'est correct. J'ai-tu de la colle sur lui? On dirait qu'il veut coller sur mon bonté divine. Viens. Ici. Qu'est-ce qui me bloque? Il y a quelque chose qui me bloque. Ah, pourquoi qu'il veut me... Ah, mais là, je suis un petit peu déçue moi-même. Je pensais être meilleure que ce que j'ai fait sur ma première carte. Puis finalement, c'est pas tout ce qui est en train de m'arriver. Je pense que je vais regarder mon idée du glue dots. Je vais finir par l'avoir. Mais là, je vais me l'avancer vers moi si ça ne vous dérange pas. Parce que, à travers vous autres, c'est peut-être moins évident. OK. Ah, il me reste encore plus sur le doigt. C'est le genre d'affaire que t'aimes et que t'aimes pas. Bon, là, je l'ai. Voilà. Bon, j'ai fini par l'avoir. OK. Et là, celui-ci, je le veux comme ça. Donc, attendez, il est un petit peu croche, lui. Comme ça. Voyons, j'ai l'impression qu'il est croche, c'est-tu moi ou... Comme ça. Puis là, lui, je vais le coller au centre. Puis je suis supposée en avoir un autre, hein? Ah oui, là, je le vois. OK. Comme ça. Regardez comment ça fait beau. Ça fait une super belle bordure. Oui, géométrique. C'est un peu ce que je cherchais comme effet. Puis là, celui-là, je vais le couper en deux.
Parce que juste comme ça, c'est quand même bien, là, tu sais, c'était correct. Mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose, comme une continuité de cette affaire-là ici. Fait que, là, je vais le couper en deux tout de suite, je pense, avant que... Oui. Fait que je vais couper droit ici, ici. Parce que le losange n'est pas... il n'est pas complètement symétrique. Et là, il faut comprendre que ça, c'est la pointe qui va à l'intérieur. Et là, comme ça. Comme ça. De même. Je trouve que ça fait une plus belle finition. Qu'est-ce que vous en pensez? Original, merci. Merci beaucoup. Donc, la pointe vers l'intérieur. Et on s'assure que ça ne déborde pas de la carte. Comme ça. Tiens, je trouve que ça me fait une belle bordure. Qui est différente, qui fait quelque chose qu'on a peut-être moins l'habitude de voir. Fait que, j'aime ça. Et là, ben là, c'est là que ma fameuse branche, vous allez voir, c'est elle que ça me prenait. Parce que si je prenais juste, je vais vous montrer, là, j'en ai découpé ici, là, des comme ça. Tu sais, je m'en étais découpé peut-être dans le... Ça pourrait, là, si, mettons, là, quelqu'un voulait juste utiliser ce poinçon-là, parce que ça fait partie des poinçons... En fait, les poinçons ne s'appellent pas swirl. Le design s'appelle motif tournoyant en français, si jamais vous voulez chercher. Mais tu sais, j'ai cette fleur-là. Peut-être que je pourrais juste mettre ça de même. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus. Je sais pas pourquoi. Fait que je suis venue me glisser cette fameuse grande feuille-là. Alors, comme ça ici. De même. Avouez qu'elle est parfaite. Elle fit avec le style. Hein? Mais il semble que... c'est ça. C'est ça. Je peux pas vous expliquer. Moi, c'est quand je la vois, ça vient tout faire la différence. Fait que je suis venue la coller juste avec des... Je l'ai mis à l'envers. Oui ou non? Non, je l'ai pas mis à l'envers. Alors, des glue dots, mais pas... Je voulais pas que ça touche. Je voulais pas mettre de colle sur mon... Attendez... Ouais, comme ceci. Je m'organise dans le fond pour que j'aille pas de glue dots, de colle qui touche à mon papier fenestré. Merci, Anne. Plus jolie avec la... Oui, moi, en tout cas, je pense que... Elle est de toutes les... Elle est parfaite, cette grande feuille-là. Puis elle est comme légère, délicate. Puis elle est super facile à manipuler un peu, tu sais. C'est tellement délicat, facile aussi peut-être à casser. Mais je trouve qu'elle... ouais, elle a un petit quelque chose... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a son petit plus. Là, ça, je vais juste en mettre un ici pour solidifier mon petit ruban. Mais je suis quand même venue me chercher ici une petite fleur oui, de ce lot-là. Ne serait-ce que pour l'ajouter. Je trouve qu'elle elle amène son... Ça fait peut-être plus féminin avec la fleur. Si je voulais quelque chose de plus masculin, parce que je trouve que comme ça, quand même, il reste qu'elle est très intemporelle, très... Bon, mon Dieu, attendez, on dirait que... Je disais qu'elle était facile à casser, puis là, oui, je l'ai comme accrochée. Comme ça, en voulant enlever la fameuse fleur. Bref. OK. Fait elle va venir se glisser ici. Puis là, c'est comme mané, là, tu touches plus à rien, là, parce que, hein? OK, puis pour, au final, la petite finition, ben, je vais me chercher les fameux séquins qui sont encore là. C'est une carte chic, hein? Oui. Oui, je trouve que oui. Tu sais, elle a son... Hein? Ça se donnerait bien même une carte de félicitations. En fait, c'est une carte un peu tout allée. C'est ça que je veux dire. Puis je trouve qu'elle n'a pas de genre, nécessairement. Tu sais, elle est très non-genrée, je trouve. OK, fait que là, pour venir coller mes fameux petits séquins, on va venir se mettre des petites gouttes de Tombow. Comme ça. Je vais en mettre une ici. Puis une ici. Et là, ben, on vient se les chercher. Le mien, je pense qu'il commence à être magané. Il faudrait peut-être que je le change. Il serait peut-être dû. Alors, moi, je trouve qu'il y a un sens au séquin, là. Bon, comme ça. Mais,
Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, là. Il y a différentes grosseurs. Comme ça. Comme ça. Bon. Vous avez décidé que vous m'aimez à ce point-là? Non, c'est correct. Alors voilà, c'était ma petite carte de retirée. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des idées si jamais vous avez déjà ces affaires-là pour les utiliser. Je pense à France là, qui me disait qu'il ne l'avait pas encore utilisé. Alors voilà, c'est une idée parmi tant d'autres parce qu'il y en a plein quand même des idées avec ce fameux lot-là. Puis là, ben c'est ça, dans ce qui va s'en venir dans les prochaines semaines, comme je vous dis, je fais du ménage. Fait que ça se peut que la semaine prochaine, je sois plus avec des nouveautés. Mais peut-être plus des nouveautés de la boutique en ligne. Peut-être pas encore tout de suite les nouveautés du catalogue. Parce que là, j'ai reçu ma précommande. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est juste trop beau. Fait que oui. Fait que j'essaie de me retenir, là, puis de travailler avec des choses que j'ai reçues aussi, puis avec lesquelles j'ai pas encore travaillé. Mais ça s'en vient. Et ça me fait en même temps vous rappeler qu'on a notre fameuse journée créative du 16 mai qui s'en vient. Donc là, on va être vraiment avec les nouveautés. Ça va être comme un lancement là, de catalogue là, qu'on va vous faire sur place. Mais évidemment, si vous ne pouvez pas vous déplacer, ben, il est toujours possible de vous inscrire à seulement, dans le fond, le crop en ligne, comme on a fait, dans le fond, le mois passé, au mois de mars. C'est un peu le même principe, c'est juste que là, vous allez avoir en plus les 3 projets qu'on va offrir en Make and Take à celles qui vont venir à notre fameuse journée. Alors, je pense que les informations sont toujours autant sur le groupe Facebook là, du live que sur ma page professionnelle là, de Fleurir ses passions en couleur. Fait que si jamais ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à venir me les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais on espère vous voir en présentiel, c'est tellement plaisant. On a vraiment eu du plaisir en octobre de vous voir. Puis en plus, on a pris une salle plus grande encore, alors pour avoir plus d'espace pour circuler, pour venir bricoler. Puis vous savez qu'elle va être faite en 2 parties. Donc, le matin, les projets Make and Take, vous n'avez rien à apporter, mis à part vos cols, pour faire les projets qu'on va vous proposer. Puis, une deuxième portion qui va être, dans le fond, un début de crop. Donc là, vous allez avoir, évidemment, les fameux défis et vous allez pouvoir relever les défis, soit avec du matériel que vous avez ou pour celles qui ont déjà acheté le fameux kit qu'on va offrir, là, qui est un quart de 3 nouvelles collections. Mon Dieu Seigneur, les 3 collections qu'on va offrir dans ce kit-là, c'est la collection Échoppe de fleurs avec les In Color. 2026-2028. Ensuite, il va y avoir Calme sur la rive, qui est sans doute la plus belle des collections que j'ai jamais vues. Et enfin, l'autre collection qui est Vallée épanouie avec les muguets. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est un quart de tous les produits qui sont des produits périssables, papier, embellissement, plus du carton, en fait, là, qui vont être coordonnés aux couleurs de la collection. Alors, voilà, c'était ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Fait que n'hésitez pas, vous avez des questions. Puis si vous avez vous cherchez quelque chose en particulier là, que vous aimeriez peut-être là, acheter là, à rabais, évidemment, là, dans les retirés là, que je pourrais peut-être vouloir me départir, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors voilà, bye tout le monde. Je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!